si je suis là, il n'y a pas de hasard. C'est ou bien pour faire des biens aux gens, ou bien pour me faire des biens, ou bien pour me punir, ou bien pour punir les gens, les fidèles peut-être. Mais il n'y a pas de hasard. C'est évident que, comme la Gemara dit, un homme, il ne bouge pas son doigt si ce n'était pas accepté là-haut. Chaque pas qu'un juif y fait, elle est suivie par Akadosh Baruch Hu, gérée par Akadosh Baruch Hu. Et donc si je suis là, ce n'est pas un hasard. Il reste à savoir pourquoi, et ça, je ne peux pas vous le dire. Mais si je suis déjà là, il faut essayer de faire les choses au maximum de bien pour être le plus utile possible. וילך אברהם כאשר דיבר אלוהו אבינו וילך איתו אלוהית ואברהם בן 570 שנה בצאצאי נכון ויקח אברהם אסורה אשתו ואסתו בן אחיו ואיש כל רכושו אשר ארץ ועש הנפש. La choule, il est à personne. La choule appartient à Kadosh Baruch Hu et il appartient à tous les peuples d'Israël. Ce ne sont pas juste des mots vides, ce sont les précisions halachiques. La Gemara dit qu'on n'a pas les droits de vendre en synagogue qui est placé dans une grande ville. Même si tous les gens qui sont habitués de participer, les minyan, acceptent de les vendre, on n'a pas le droit de les faire. Car un choul qui est placé dans une grande ville, il appartient à toute la ville, et à tous ceux qui viennent de l'extérieur et ils atterrissent de temps en temps dans la ville. Donc la Rachichoul, c'est un exemple classique, il est placé au plein cœur de Paris, il est là depuis très longues années, bien sûr avant mon arrivée, et il va rester là, Bezrat Hashem, encore très longtemps, jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Là, il va amener la choule avec nous tous où qu'il faut. La choule, quand je l'ai trouvée, il y a à peu près 20 ans, 21 ans, il était surtout un choule ashkénaze polonais, qui prit Sfard, classique. Shabbat, on passe par plusieurs études des Torah qui ont fait ensemble avec les gens. Les Shabbat, ici, on est environ 70 personnes, y compris les femmes. On commence la tfila vers à peu près 9h30, on termine vers midi. Et Shabbat matin avant la tfila, on fait un petit cours sur la paracha de la semaine. Et pratiquement tous les Shabbats, il y a un grand kiddush qui est offert au deuxième étage, il y a une salle de réception au deuxième étage. Et en général, le kiddush est offert par un membre de la synagogue pour célébrer un yortzeit ou une autre occasion de simcha. Après la tfila, c'est le kiddush fameux de la Rachichoul qui est connu, je pourrais dire très connu même. Dès qu'on dit la Rachichoul, il y a certaines personnes qui pourraient automatiquement kiddush de Shabbat. Et le Rav nous fait une petite dracha au cours de ce kiddush. Et c'est aussi, ce kiddush est important parce que ça permet une grande convivialité entre les membres, et surtout pour les femmes qui, elles, ne viennent qu'une fois par semaine à la synagogue, et les femmes se retrouvent entre elles. C'est pour beaucoup la seule activité sociale qu'elles ont, la seule activité sociale juive qu'elles ont dans la semaine. Donc ça leur permet de se retrouver. Mais il est riche aussi par le lien social qui se crée parce que les gens sont assis tous ensemble, en train de parler entre eux, ils prennent leur temps. Et à la fin de Kiddush, on fait un dessert des Dvar Torah sur la paracha. Cette choule a été créée avant la guerre, dans les années 37-39,
mais elle a vraiment commencé à fonctionner après la guerre en 1945, surtout avec tous les réfugiés qui venaient des camps de concentration et qui passaient par Paris en attendant d'aller aux États-Unis ou d'aller en Israël. Ce qui fait qu'ici, dans les années 46, 47 et 48, il y avait une influence énorme, énorme de Juifs de l'Est, des pays de l'Est, et à tel point qu'à un certain moment, il n'y avait pas assez de place pour les gens en bas, et on a créé un deuxième minyan au deuxième étage qui s'appelait Tosfot, Rashi Tosfot. Ce minyan a existé pendant une trentaine d'années. Je suis le fils de M. Shaul Grimbaum, qui était gabaï dans cette choule depuis 50 ans. Malheureusement, il n'est plus là, et c'est un peu moi qui porte maintenant ce fardeau. Je dois dire, je suis aussi un des plus anciens qui prie dans cette choule. Je suis ici depuis 1948. Mon grand-père, j'habitais avec le grand-père à la Rachichoul. Et il priait à la Rachichoul, donc il m'a amené à la Rachichoul. Avant la Bar Mitzvah, c'était encore avant la Bar Mitzvah, ça. J'étais toujours à la Rachichoul. Et mon père est venu après. Il est venu 6 mois plus tard. Donc après, on était à rue des Rosiers, enfin, on était là, rue Pavée, on a prié rue Pavée. On a toujours été religieux, dans un sens religieux. Évidemment, mon père n'allait pas tous les matins à la synagogue, mais il allait tous les Shabbats, vendredi soir, Shabbat, il allait à la synagogue normalement. Tous les matins, je suis là, enfin, tous les matins, je suis là. C'est une choule qui fonctionne, qui a toujours fonctionné, il y a toujours eu un minyan, mais effectivement, de plus en plus, il y a moins de monde, les vieux meurent, les jeunes partent en Israël, ce qui fait qu'on a maintenant des difficultés d'avoir un minyan en semaine. Le Shabbat, Baruch Hashem, c'est bien rempli, mais en semaine, c'est plus compliqué. Nous avons la chance aussi d'avoir Rav Rosenberg, qui est une personnalité, qui est un très grand Talmid Racham, et grâce à lui, nous attirons des gens qui viennent même de loin, parce qu'ils veulent participer à ses cours, participer à ses discours. Il est ici déjà depuis 17 ans, il habite à côté, et c'est lui qui s'occupe de Shabbat, il fait la Kriya, la Torah, il donne un shiur Shabbat matin, il donne le Daf Yomi à Paris, mais pas ici à côté, et c'est un homme très instruit et très érudit, et toute la choule profite de tout ça. Le Rav donne des cours. Alors, il donne des cours ici Shabbat, mais il y a une autre salle, enfin c'est pas qui appartient pas à la soule, une autre salle où le Rav donne des cours à l'extérieur. Il donne des cours de Gemara. Moi, j'assiste aux cours principalement le vendredi matin, c'est surtout sur la paracha. Mais c'est surtout ici, j'assiste aux cours ici du Rav le vendredi soir, Shabbat matin. Shabbat après-midi, enfin il y a beaucoup de cours et beaucoup de rachot. אשריכם ישראל, שהם לומדים פה מחזיקים, בזכות מי חיה אירופה? זה, כל עוול לבוא לי. אדם גמרא רבותיי, כי הם חיינו ואורך ימינו. נצליח ונזכה בקרוב לגאולה. Il y a un cours pour les fins le mercredi sur le Pele Yoetz. Je suis un fidèle, je fais partie du minyan tous les matins. Notre rôle principal, c'est d'assurer le minyan déjà. Alors ça fait exactement 21 ans. Au début, je suis venu pour compléter un minyan justement, parce que cette choule était pleine à une époque. Petit à petit, elle s'est vidée. La plupart des gens sont partis soit dans d'autres quartiers, soit en Israël. La grande majorité est partie en Israël. Les jeunes surtout sont partis en Israël. Et à un moment, elle s'est vidée à tel point qu'il y avait presque plus minyan. Donc moi je priais dans une synagogue voisine,
Et un matin, on m'a appelé, on m'a demandé de venir compléter le minyan. Alors je suis venu parce que c'est quand même une mitzvah de sauver un minyan, j'ai complété le minyan. Et le lendemain matin, la même personne dans une autre rue m'a rencontré, m'a demandé de revenir compléter le minyan. Donc je suis revenu et je me suis dit, bon, autant rester ici, au moins je fais la mitzvah de sauver un minyan, quoi, de permettre un minyan dans une synagogue. אני חייב להגיד שבאתי להתפלל בבית כנסת הזו, כי זו בית כנסת שהמשפחה שלי מתפללת בה כבר המון שנים. זו בית כנסת מאוד מאוד נעימה, גם הרב רוזנברג, גם דניאל הגבאי, מאוד נחמדים, מאוד נעימים. הם הציעו לי גם אחרי תפילה לבוא לקידוש, לאכול צ'ולנט. מאוד מאוד נעים האווירה בבית הכנסת. אני בטוח שגם בעזרת השם, אם אני אבוא לטייל שוב בפריז, אז כנראה אני גם אבוא להתפלל פה בבית הכנסת, כי האווירה פה באמת נוחה ונעימה. את הרב רוזנברג, אני חייב להגיד שהוא באמת עושה עבודה מצוינת עם הקהילה ושיעורים אחר התפילה, ולדאוג שיהיה פה תמיד אנשים ולחזק את היהדות בפריז. זה מאוד מאוד חשוב. On est parmi les dernières synagogues de Paris, on a encore 2 ou 3, mais notre problème n'est pas seulement que des gens sont partis ou que des gens sont morts, mais surtout que le quartier où nous sommes, qui est le 9e, qui avant était un quartier très juif, c'était le 2e quartier juif de Paris. Aujourd'hui, ce n'est plus un quartier juif. Les restaurants ont fermé, les magasins ont fermé, ce qui fait que dans notre quartier, il n'y a plus tellement de juifs. Les juifs ne viennent pas habiter, alors que dans d'autres quartiers de Paris, tels que le 17e ou le 19e, la vie juive est vraiment florissante. Baruch Hashem, il y a une petite vague, pas une tempête, mais une petite vague qui est arrivée des gens qui sont venus de l'extérieur. De l'extérieur, je veux dire, de ceux qui habitent dans le quartier, qui avaient l'habitude de prier un peu à droite et à gauche, qui se réunissaient autour de la Rachishul. Et il y a même quelques personnes qui viennent à Shabbatot plutôt à pied d'autres quartiers de Paris, surtout le 19e, de temps en temps des autres quartiers aussi. Et c'est comme ça qu'on a eu le mérite de remettre sur pied, si on peut dire, au moins Shabbat, un bon minyan en bon état de santé. De plus en plus, dans cette choule, nous avons des coreligionnaires d'origine séfarade. Pourquoi d'origine séfarade? Eh bien parce qu'à Paris, les séfarades qui ont commencé à arriver dans les années 56 et plus après, sont maintenant à Paris, sont bien établis à Paris, et nous, on a, Dieu merci, hérité de ces gens-là qui habitent dans le quartier et qui viennent prier chez nous. Le Noussar est toujours Svard polonais, mais ces gens séfarades d'Afrique du Nord se sont adaptés et font vraiment partie de notre synagogue. Plus de la moitié des gens qui prient ici dans cette choule sont d'origine séfarade. Nous nous séparons pendant Rosh Hashanah Yom Kippour, puisque Rosh Hashanah Yom Kippour, les Sfarades doivent prier à part et les Ashkenazes doivent prier à part. Donc pour Rosh Hashanah Yom Kippour, ils montent au 2e étage et ils font un minyan
pour eux. Mais autrement, il n'y a aucun problème. Nous vivons très bien ensemble et c'est grâce à eux que nous vivons. היה מאוד מאוד נחמד, כי הם מכבדים את כולם, זה לא משנה אם אתה ספרדי או אשכנזי, כולם יכולים לבוא ולהתפלל יחד, ובאמת מאוד נעים, ויש מקום לכולם. רב, כמו הרב רוזנברג, שחשוב לו שיתקיים פה הדברים, ולשמור על הזיקה ליהדות גם בגלות.